Bonjour à tous. Voilà, je me lance un petit défi là pour le week-end de l'Ascension. Bon, ils annoncent du chaud, mais bon, on verra bien. Là, je pars pour faire le GR de la Déo d'Assy, le parcours nord. Ça doit faire 135 km, un truc comme ça, autour de 4000 mètres de dénivelé, en autonomie. Donc je vais le faire pour des questions logistiques depuis Étival. Ça change pas grand chose. Donc et je vais le faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc on se retrouvera régulièrement le long du parcours. Bon, là le jour se lève, il est 5h du matin. Donc on est parti pour encore une belle aventure. Yes! Le jour se lève tout doucement. Comme je dis toujours, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est tellement beau.
Voilà, 14 km, 14-15, je sais pas trop. Nous sommes à la roche de Chemont. Ça grimpe, ça grimpe. Bon, sensation moyenne depuis le départ. Bon. La chaleur, je sais pas, il doit être même pas 7h, 6h30. Je sais pas, et la chaleur est déjà là. Purée. Ça promet. Enfin, je savais à quoi m'attendre. J'espère juste qu'elle arrivera pas trop tôt, la chaleur pesante. J'aime pas trop ça. Le problème aussi en autonomie, c'est la gestion de l'eau. Mais bon, on passe quand même dans... Et donc dans les villages, on doit pouvoir trouver de l'eau, au pire on tape à une porte pour se faire remplir ses gourdes. Parce qu'il y a des points d'eau sur le parcours, mis à part quelques fontaines, il n'y a pas grand chose. Hein. Magnifique. Joli point de vue. Proche de la Biche. Nous sommes dans la Madeleine, au-dessus de Saint-Dié. On vient de passer. Bonjour.
voir la chaise du roi. C'est joli. Belle petite roche. Au-dessus de Saint-Dié. La chaise du roi, altitude 535 mètres. Voilà, on va redescendre sur Saint-Dié. Hop, pardon, je me trompe. Saint-Dié qui est normalement le départ officiel de la randonnée du GR. J'arriverai à Saint-Dié, j'aurai déjà, je pense, 30 km. Donc il me reste un peu plus de 100 km. Bon, les sensations sont clairement pas bonnes. Mais bon, c'est pas grave. Ça viendra. C'est le sac qui est lourd. J'ai plus l'habitude. Ouh. Belle roche. Je crois que la montée de la Madeleine, elle passe par là, la course. Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges. Un peu plus de 30 km. Ça tape. Bordel, ça tape. Je sais pas trop le circuit par où il nous faut passer. Je pense qu'il nous faut passer vers la Tour de la Liberté. Après, ce GR, il est light au niveau balisage. Donc, ceux qui veulent le faire, je vous conseille de mettre la trace dans la montre. Je vais aller en dessous de la tour. Voilà. Là où est arrivé le départ du Trail des Roches.
et rude. On arrive à la roche des Corbeaux, à côté du col de la Crénée, vers le camp celtique de la Bure. Oh putain. Altitude 668 mètres. Ah, voilà. On essaye de trouver son chemin. Pour une fois que je ne suis pas le club vosgien, je suis le FFRP, Fédération Française de Randonnée Pédestre. Ah, bordel, je suis déjà un vieillard, 40 bandes dans les pattes. Oh, au niveau du dénivelé, on va être à 1500. Ouais, c'est pas énorme, mais faut déjà se les farcir. Elle est belle cette roche. On tourne autour de la roche. L'étang des chevaux. Joli. En pleine nature. Oh, je suis mort. Ouais, j'ai dépassé les 50 km là. Je suis à moitié. Purée, qu'est-ce qui fait chaud. Qu'est-ce qui fait chaud, bon Dieu. Donc la vitesse est vraiment ultra réduite. J'espère que la nuit il fera plus frais, que j'arrive à avancer un peu plus vite. Parce que là franchement c'est compliqué. Mais bon, gastrique ça va, j'ai encore pas mangé depuis que je suis parti. Ça va faire 7 heures, 8 heures bientôt. Je vais commencer à pouvoir... Je pas faim, je vais pas vite non plus. Donc j'utilise toujours ma technique de pas manger les 6-7 heures de course. Et comme ça normalement j'ai pas de problème gastrique. Pour l'instant j'ai le vent. L'abbaye de Moyamouti. C'est joli. Ça mérite une petite photo. Allons-y pour monter à la haute pierre. Après, croix de Malfausse, roche de la mer Henri, Mousset. Et on continue. Je suis mort. Putain.
Et voilà, nous arrivons à la roche de la mère Henri. Celle-là, à chaque fois que je fais traverser des... Ça fait à 25 minutes. Voilà. Je l'ai vu. À 25 minutes, on passe. Les deux rochers, par là, c'est à 25 minutes. De la voiture. Je suis mort, je vous le dis, je suis mort. Proche de la mer Henri. Petite photo. Hop. Voilà. On redescend. Bon. Et ben, la forme n'est pas là, mais c'est la chaleur qui me fait suffoquer. J'ai sorti les bâtons. Ah ouais. C'est chaud bouillant. Putain. Vivement la nuit. Pouah. J'étais sur un... Finalement, on arrive pas trop mal, mais alors là... Nous arrivons au lac de la Mai. On suit à, je sais pas, 80 km à peu près. Je vous dis, je cours plus depuis un moment déjà. Le beau lac de la Mai. Magnifique. Avec ses eaux cristallines. Oh. Ouais, je fais un effort. Je monte à la chapelle, bien que c'est pas sur notre route. Je fais un tout petit détour. Parce qu'il m'en reste encore un paquet, il reste 55 km. Putain. Ça va me prendre la nuit, mais une bonne partie de la matinée demain, je pense. Oh, ouais. Oh, cette chaleur, ça m'a tué quand même. Oh, il y en a qui font un bivouac. Oh. Endroit idéal pour le bivouac. Petite photo.
Bon, bah, c'en est fini pour moi. Pierre percée, barrage. J'ai appelé les parents là, parce que je sais pas si j'ai bu de l'eau non potable. J'en sais rien, mais je peux plus boire, je peux plus manger. Mais là, d'habitude j'arrive à résister ça, mais là je tiens même plus debout, quoi. J'ai la tête qui tourne. Je manque de m'étaler à chaque pas. Bon, il me manquera 25 km pour finir ce tour de la Déodacie Nord. C'est pas grave. Mais bon, quand ça devient aussi pénible que ça, et là je sens que je me mets en danger si je continue. Je dois être complètement déshydraté. J'arrive plus. Même l'eau, ça passe plus. Rien. J'ai vomi au moins, je sais pas combien de fois. Il n'y avait rien qui sortait parce que j'avais rien dans l'estomac. Puis là, j'ai plus de force du tout. HS. Voilà. Bon. C'est rare quand ça m'arrive, mais là, malgré toute la volonté du monde, c'était pas possible. Allez. À la prochaine. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it.